Yo tout le monde, et c'est Chris Costaglola et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série, la Chris to Team Number One. Alors, j'ai créé une team en fait, un peu en rapport avec, avec des teams que j'aimerais bien voir un peu sur la console et tout. Bon, après, voilà, c'est peut-être, je vous ferai des matchs avec les teams que je fais peut-être. Voilà. Donc, aujourd'hui on fait une team OU, donc j'ai fait une team OU basée sur Mega Flagados. Voilà, donc Mega Flagados, donc forcément avec sa Slowbronite, Shell Armor pour éviter tout coup critique, Attaque Paresse, Choc Psy, Scald, donc Ébullition, et Calma et donc Plénitude. Les EV, on va pas chercher midi à 14h, hein, c'est le maximum défense et PV. Voilà. Donc avec une baisse d'attaque et une hausse de défense, ce qui fait qu'il a 504 de défense et 394 de PV. C'est quand même assez énorme pour ce Pokémon. Donc voilà, donc moi il est shiny, mais moi je mets à peu près tout shiny parce que j'adore les shiny. Voilà, c'est tout. Après donc Noacier. Donc Noacier, donc vous remarquerez c'est un peu la même team que sur la DS, mais ne vous y trompez pas. Un seul Pokémon et encore il y a des attaques que j'ai même pas mis. Donc Ferrothorn, Leftover avec sa capacité spéciale Épine de Fer qui va être notre corps défensif à part contre les types feu. Or Flagados est là. Ou encore Azumarill derrière, mais ça c'est plus tard. Attaque forcément abri, piège de roc, gyroball et vampicrène. Les EV répartis maximum défense et attaque spé. Et défense P pardon, voilà, avec une hausse de défense et une baisse d'attaque SP justement, donc 397 de défense pour 331 de spécial défensif et 289 de PV. Déjà on va y rajouter juste, voilà, juste ça. On va save le truc. Alors Azumarill, donc il nous faut bien un cogneur physique. Donc voici, donc il y en a deux de cogneurs physiques dans la team. Donc Azumarill, alors Azumarill Life Orb Hug Power. Donc Hug Power c'est Coloforce. Donc vous voyez c'est un bulky spécial physique. Hein. C'est un physical sweeper bulky. Donc maximum de PV et maximum d'attaque avec un boost d'attaque et une baisse de spécial attaque. D'ailleurs on va lui mettre le reste en speed. Je sais que ça changera un petit peu rien, mais là en revanche on n'a pas trop le choix. Alors bien sûr il y a plusieurs façons de jouer. Hein. Moi je joue Aqua Jet, Sabotage, Surpuissance et Câlinerie. Bien sûr vous pouvez jouer à la technique classique, c'est-à-dire Citrus Berry et Hug Power et hop Belly Drum, donc connu bidon, et après hop vous enchaînez sur tout. Donc ça c'est la technique classique on va dire. Hein. Donc ça c'est un bon Azumarill. Après on a notre Bruyverne. Alors Bruyverne qui se joue avec les lunettes choix, avec la capacité spéciale Infiltration, qui permet de passer les abris et tout le bordel, comme vous faites Banque Sonic, je crois. Donc lui c'est un fast spec, c'est-à-dire un Pokémon rapide qui se joue avec les lunettes choix. Donc voilà, 252 en spécial attaque et 252 avec le boost en vitesse qui monte à 379, voilà, avec une baisse d'attaque évidemment, et les HP de 312. Plutôt pas mal, donc timide de nature hein, pour ce Pokémon. Avec Lance-Flamme, Dragon Pulse, Roast et Air Slash. Voilà, ça c'est un beau combo. Je trouve que c'est un combo plutôt pas mal. Et franchement, lui ça peut être un bon attaquant. C'est d'ailleurs un très bon attaquant un très bon attaquant spécial. Voilà, je peux vous dire qu'un Flamethrower ou un Dragon Pulse, vous le sentez passer. L'Air Slash, ça vous transperce carrément. On a notre petit Noctali, donc le spécial défensif de l'équipe. Qui a 394 de défense SP, donc c'est quand même assez ouf, hein, puisqu'il a le boost et une baisse de vitesse. Donc vous le mettez sassy en nature, avec 252 EV en défense et 6 EV HP. Voilà, donc ça c'est la base. Après bon, tous les IV31 c'est normal. Donc Leftover, synchronisation pour si jamais vous êtes brûlé, empoisonné ou paralysé ou même gelé, le statut sera aussi appliqué à l'ennemi. Les attaques toxiques, Provoque, Full Play et Hellbell. Hellbell étant veut soin, n'importe quoi. Pardon, Glas de soin. Donc Glas de soin c'est pour soigner tous les problèmes de la team en question statut.
Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, donc le deuxième attaquant physique, Betochef. Attendez. Voilà qui est fait. Donc Betochef Orbe Flamme et Cran. Déjà ça c'est une bonne combinaison parce qu'une fois brûlé, son attaque double par un demi. Ensuite il a Mac Punch donc pour la priorité stabée, Earthquake pour toucher les types feu et les types acier justement qui viendraient faire chier, Stone Edge pour éliminer les types vol et les types insectes qui viendraient faire chier, et Ice Punch pour les types dragon tout simplement, et les types plantes. Voilà, donc je pense qu'on est un petit peu bon sur la couverture de type. Ensuite les EV sont simplement répartis comme de la manière suivante, donc maximum d'attaque avec le boost il monte à 416 et 252 EV forcément sur HP qui monte à 414, donc c'est un bon Pokémon, voilà, avec un remaining, avec un investissement de seulement 6 en vitesse, mais voilà, c'est pas trop ça qui va nous intéresser, parce qu'il a quand même une technique prioritaire. Puis ce Pokémon c'est pas vraiment le Pokémon qu'on m'a envoyé en premier quoi. À part si c'est vraiment une team qu'on peut avoir avec Mac Punch ou des trucs comme ça. Voilà, donc c'était la team Chris2 Team No. 1. Voilà, et je ferai des épisodes comme ça de temps en temps pour vous montrer des teams. Voilà, me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, moi ça me fera vraiment plaisir. Puis si vous voulez recopier ce team, il n'y a pas de souci, hein, elle est ouverte à tout le monde. Et testez-la en combat, honnêtement moi j'ai pas été déçu du tout. Surtout qu'on a un énorme tank physique ici là. Hop, et un deuxième énorme tank physique en premier, donc Megaflagados qui est un gros tank physique de la mort. On est aussi calé question défense spéciale parce qu'on a Noctali, on a notre attaquant physique, notre attaquant spécial, voilà, donc qui est assez bon. On a deux attaquants physiques comme Azumarill et Betochef. Betochef peut aussi servir de couverture de type avec tout ce qui peut toucher. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt bien pour cette team. Voilà, donc je vais pas la tester dans cette vidéo, la team, je vous la testerai dans un autre épisode, peut-être sur la DS ou sur l'ordi, voilà, si j'ai pas réussi à faire le même Pokémon. Bon, pour vous dire, Azumarill, c'est mort déjà parce qu'il a pas le bon talent. Il faudrait que je trouve une pilule talent. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous a une pilule talent, je cherche une pilule talent. Donc voilà, si vous avez une pilule talent, donnez-moi votre code ami si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné et donnez-moi votre code ami pour qu'on puisse s'arranger. Voilà, et puis bon, Bruiverne, tant pis s'ils sont pas shiny, mais au moins lui c'est le même. Voilà, j'ai quasiment le même, sauf qu'il n'a pas la même vitesse. Voilà, j'ai pas bien investi full vitesse. Noctali c'est absolument le même. Voilà, une fois qu'il sera niveau 5, niveau 95, donc ça passe crème. Et enfin un Betochef qu'il faudrait que je cherche. Un Betochef avec 416 d'attaque, donc ça va être un peu... Ou alors un Charpentier. Il faudrait vraiment que je trouve un Charpentier avec le bon talent et tout. Voilà, bon en tout cas j'espère que ce premier épisode de Chris2 Team No. 1 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, en commentant et puis en vous abonnant. Voilà, ça c'est la dernière étape, c'est la plus dure, je sais, mais faites un effort. Allez, sur ce, moi je vous dis, ciao tout le monde, portez-vous bien et puis, peace.